Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, on va corriger cet exercice aujourd'hui. Et je rappelle de bien vouloir vous connecter, vous abonner et d'activer la cloche de notification. Alors, juste une remarque, on a remarqué que plus de 70% des gens qui suivent la chaîne ne sont pas connectés, ne sont pas abonnés. Et donc, pour mieux nous soutenir, veuillez penser à vous abonner, comme ça. Voilà, ça nous encourage à faire plus de vidéos et ça nous motivera encore plus. Et d'activer la notification et surtout de laisser des petits des trucs, d'appuyer sur la petite pouce bleue, donc des j'aime. Alors on commence. Ici on donne deux ensembles E et F et on donne deux ensembles E et F et on donne, disons, une petite application ou disons une fonction, parce que bon, ce qu'on veut démontrer, ça marche dans le cas d'une application comme dans le cas d'une fonction. Donc voilà, F, on considère que c'est une fonction qui est définie par qui est définie de E vers F, et après on donne maintenant on définit une relation sur E. La relation est appelée R, hein. C'est cette relation que vous voyez là. Disons, on est X en relation avec. Voilà, voici la relation R définie sur E. Mais comment? X et X' sont en relation si et seulement si leurs images sont égaux. X et X' sont en relation si et seulement si leurs images par la fonction f sont égaux. Autrement dit, si la fonction f et la fonction est définie par f de x égale x carré, dans ce cas on pourra dire que 1 est bien en relation avec moins 1, parce que l'image de 1 c'est 1, l'image de moins 1 c'est 1, donc leurs images sont égaux. Donc c'est comme ça qu'on a défini la relation. Alors on demande de montrer que c'est une relation d'équivalence. Et pour montrer que c'est une relation d'équivalence, il faut vérifier les axiomes. Premier axiome, c'est la réflexivité. La réflexivité. Pour la réflexivité, il faut prendre, disons, il faut prendre soit x appartenant à E, un élément de E, et vérifier si, bon, on pourrait dire démontrer parce que l'exercice nous demande de montrer, donc si x est bien en relation avec lui-même. Donc c'est ça la réflexivité. Une réflexivité signifie que tous les valeurs, tous les éléments sont en relation avec eux-mêmes. Alors autre chose, j'ai dit vérifier. Par exemple, l'exercice pourrait être vérifier si la relation est une relation d'équivalence ou bien la relation est-elle une relation d'équivalence, ainsi de suite. Dans ce cas, je pourrais mettre vérifier. Mais si c'est démontré directement, donc l'exercice au préalable, ça pose ces conditions et ça suppose que c'est une relation d'équivalence, donc on peut mettre démontrer. Et là aussi, bon, j'insiste dessus parce que vous avez énormément de problèmes souvent de rédaction. Donc ici, le plus adéquat, si c'est démontré, mettez démontré. Si c'est montré, mettez montrons, ainsi de suite. Donc voilà, pour être conforme, comme nous on s'est proposé de montrer, donc on va dire montrons que, pour répondre exactement à l'exercice. C'est des soucis c'est des trucs de rien du tout, mais en même temps très important pour la rédaction, pour une rédaction cohérente. Alors
comment montrer que x est en relation avec lui-même? Eh bien, c'est quoi être en relation avec lui-même déjà? Donc, x, on a dit que x est en relation avec x' si f de x égale f de x'. Si et seulement si, bien sûr. Donc, ici, est-ce que x, la question qu'on se pose, c'est est-ce que f de x égale f de x? Autrement dit, f de x, et la réponse est oui. F de x est égal toujours f de x. C'est un peu subtil, mais bon, il faut comprendre ça comme étant que x ne peut pas avoir deux images. Je m'explique. Prenons un x qui est là. Pour une fonction, il n'est pas possible d'avoir ça. Pour une application aussi, c'est pas possible. Et ça étant la fonction f. Une fonction, on dit que pour une fonction, on dit que f est une fonction si et seulement si tout élément de l'ensemble de départ a au plus une image. Donc x ne peut pas avoir plus d'une image. Donc l'image de x, s'il existe, il sera unique. Autrement dit, f de x est toujours égal à f de x. Ne confondez pas avec ce cas-là. Disons, qui est possible pour une fonction. Ça signifie seulement que un élément de l'ensemble d'arrivée peut avoir deux antécédents. C'est dans le cas des fonctions surjectives ou applications surjectives. Un élément de l'ensemble d'arrivée peut bel et bien avoir deux antécédents. Dans ce cas ici, c'est comme par exemple la fonction x associe x au carré. X au carré, je veux dire. F de moins 2 égale f de 2. Donc ici c'est moins 2. Ici c'est 2. Donc leur image commune plutôt, c'est 4. Donc 2 et moins 2 ont la même image. Mais c'est pas possible d'avoir une valeur de départ qui a deux antécédents. Pour vous expliquer, ceci voudrait dire par exemple, pour le premier cas là, ça voudrait dire par exemple qu'on peut avoir ici un A, si ça c'est un A, ça voudrait dire qu'on peut avoir f de A égale, disons, 5, et f de A aussi égale moins 3 par exemple. A a deux images, ce qui n'est pas possible pour une fonction. Ça, c'est pas possible. Si vous calculez f de A, il est unique, s'il existe bien sûr. Donc, si A est dans le domaine de définition. Maintenant, si c'était possible, on n'allait pas pouvoir dire f de x égale f de x. Ici, vous pouvez voir, f de A n'est pas toujours égal à f de A, si c'était possible. Donc, f de A peut changer. Donc, f de A peut bel et bien être différent d'un autre f de A. Dans ce cas, on aurait deux images, ainsi de suite. Mais heureusement, pour une fonction, c'est pas possible. Pour une application aussi, c'est pas possible. C'est possible seulement pour des correspondances simples. Si c'était une correspondance, dans ce cas, cette situation pourrait être possible. Heureusement, nous, on travaille avec une fonction. Et pensez à tout ça. Si par exemple, parce que bon, pour voir si vous avez compris, en évaluation, on peut bel et bien vous demander si, par exemple, cette relation est une relation d'équivalence, f étant une simple correspondance, ni une fonction, ni une application. Donc, une correspondance simple. En fait, les fonctions et les applications sont des correspondances. La grande famille, c'est les correspondances. Après, les fonctions sont dans les correspondances et les applications sont dans les fonctions. Donc, il existe des correspondances qui ne sont ni des fonctions ni des applications. Et pour ces cas-là, ceci pourrait ne pas être possible. Donc, faites attention pour ne pas tomber dans ce piège au cas où elle vous sera posée. Alors, f de x égale f de x car, autrement dit, f de x, l'image de f de x est unique car on peut dire que donc f est une fonction. Voilà. Fonction. Ou même une application, mais de manière générale, f est une fonction équivaut à dire que, ou plutôt disons, implique que f de x est toujours égal à f de x. F de x est toujours égal à f de x. Donc, de la manière dont la relation est définie, on peut dire donc que x est en relation avec
lui-même. C'était tout pour cette partie de réflexivité qui nous a pris encore quand même. Bon, une équivalence, voilà. On va passer à l'étape suivante. Réflexivité. Bon, on va faire la symétrie. La symétrie. Pour la symétrie, alors toujours dans le souci d'une rédaction correcte, je vais dire soit x, y appartenant à E2, pas E carré, E2, parce que le 2 là c'est un produit cartésien qui signifie que x est dans E et y est dans E. Donc x et y est un couple qui est pris du produit cartésien E croix E qui n'est rien d'autre que E2. Autrement dit, j'aurais pu dire soit ENT x et y des éléments de E tout court. Donc faites attention avec cette rédaction, la rédaction. Maintenant, j'ai pris deux éléments de E qui sont tels que x est en relation avec y. Et la symétrie, c'est quoi? C'est de dire que, montrons que y alors est en relation avec x. La symétrie nous dit donc si x est en relation avec y est en relation avec x. Nous, c'est ce qu'on doit prouver. Alors, on a x en relation avec y. Ceci, d'après la définition de notre relation, ça signifie que f de x égale à f de y. Alors, remarquez que on a une égalité. Et l'égalité est avant tout une relation d'équivalence. Ça signifie quoi? Ça signifie que A, l'égalité est avant tout, elle est symétrique. Donc, si A égale B, alors B égale A. Ça nous vient directement du fait que l'égalité soit une relation d'équivalence. Donc, on peut dire que donc ceci équivaut à dire que f de y égale f de x, parce que l'égalité est une relation d'équivalence. Et dans ce cas, on peut conclure que y est bien en relation avec x. C'est ce qu'il fallait démontrer. On passe à l'étape suivante, qui est l'étape de la disons transitivité. Transitivité. Pour la transitivité, alors je dis soit cette fois-ci, au lieu de prendre en termes de triplet, je dis soit x, y et z des éléments de E. Vous voyez? Donc j'aurais pu dire tout simplement soit x, y, z un couple, soit donc au singulier, un triplet plutôt, x, y, z appartenant à E 3.
Alors, tel que, donc ils sont un triplet et ils sont tels que, ils sont 3 éléments et ils sont tels que, disons f de x, disons que x en relation avec y et y en relation avec z. Voici ce qu'on fait. Maintenant, on doit montrer que, montrons que x est en relation avec z. Donc c'est ça la symétrie. La symétrie nous dit que si x est en relation avec y et y en relation avec z, alors x est en relation avec z. Alors comment montrer ça? On part du principe que donc x est en relation avec y est en relation avec z. X en relation avec y équivaut à dire que donc f de x égale f de y. Y en relation avec z équivaut à dire que f de y égale f de z. Alors encore une fois, on a toujours notre sacrée égalité qui est là et qui est une relation d'équivalence. Donc égal est une relation réflexive et antisymétrique. Donc antisymétrique, c'est réflexive et transitive. Et donc la transitivité ici, c'est ce qui nous intéresse. Si A égale B et B égale C, alors A égale C. Donc on conclut que f de x égale f de z. Et donc, comme f de x égale f de z, ce qui veut dire que donc x est en relation avec z. Merci, c'était tout pour la vidéo et encore une fois, pensez à vous abonner, à activer la cloche de notification et laisser un petit j'aime. À la prochaine.